La parole est à Monsieur Éric Bocquet pour le groupe CRCE pour une durée de 6 minutes. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est peu dire que cette proposition a suscité de vrais débats de fond au sein de la Commission des finances, mais il est vrai que l'on réveille bien des ardeurs quand il s'agit de toucher un peu au Grisby. Partons du constat qu'un approfondissement des inégalités patrimoniales, ce qui est fort juste, qui viennent renforcer les inégalités de revenus, le patrimoine médian des cadres est supérieur à 200 000 euros, alors que celui des ouvriers non qualifiés s'élève à 16 400 euros. Nos collègues du groupe socialiste proposent de réformer la fiscalité des successions afin de la rendre plus efficace, plus efficiente, plus juste et plus lisible. Et il est vrai que cette question est essentielle au regard des évolutions démographiques que connaît notre pays. De nombreux économistes estiment que la réforme de la fiscalité en matière de succession et donation sera un enjeu central des prochaines années. La question posée étant, peut-on éviter l'avènement d'une société de rentiers ? Dans le même ordre d'idées, nous ne pouvons que souscrire à l'idée d'aider la jeunesse, ou les classes moyennes ou modestes, qui seraient contre de tels objectifs. Si l'impôt sur les successions n'a pas bonne presse, comme le souligne une étude de France Stratégie, citée par l'auteur de la PPL ainsi que le rapporteur, il n'en demeure pas moins que cette même étude souligne que la taxation en ligne directe est largement surestimée, puisqu'elle oscille entre 3 et 5 % selon le montant transmis. Ensuite, la proposition de loi initiale proposait, afin de préserver le capital des ménages modestes, d'augmenter de 100 000 à 150 000 euros l'abattement général existant pour les successions en ligne directe et les donations, mesure qui avait été votée en 2007, modifiée en 2012, et pour aider la jeunesse de favoriser la transmission, que cela soit sous forme de donation ou de succession entre grands et petits-enfants. Tout cela sans réel élément sur le coût du dispositif pour les finances publiques, alors que nous savons que la loi TEPA, qui a porté l'abattement de 50 000 à 150 000 euros en ligne directe, a entraîné un manque à gagner de 2,5 milliards d'euros pour l'année 2008 et a représenté chaque année, à compter de cette année de 2008, près de 60 % du coût total de l'ensemble des allègements fiscaux votés depuis l'an 2000. Par ailleurs, c'est sur la notion même de classe moyenne, de ménage modeste, que nous sommes assez dubitatifs, car ce qui était proposé, c'était de soustraire à la taxation pas loin de 450 000 euros par petit enfant, et je ne prends que cet exemple. Comme cela fut souligné en commission, si les grands-parents ont 4 petits-enfants, ça ne fait pas loin de 1,8 million d'euros en franchise d'impôt. Vous comprendrez que nous n'ayons pas tout à fait la même définition des classes moyennes, et comme le rappelle France Stratégie, les dispositions que vous proposez n'auraient pas d'effet sur les individus nés dans les familles n'ayant pas ou que peu de patrimoine à transmettre. Ces derniers représentent un tiers des familles. Elles n'auront d'effet que sur la moitié des individus issus de familles dotées en patrimoine, et pourtant, ce sont bien eux qui composent les classes qu'on appelle classes moyennes. Seuls 12,8 % des transmissions sont d'un montant supérieur à 100 000 euros. La revue Études et statistiques nous rappelle que les donations sont l'apanage des classes les plus aisées. Et la note de France Stratégie enfonce le clou et souligne que les héritages confortent les inégalités existantes au sein d'une même génération. Ainsi, les ménages ayant reçu plus de 100 000 euros d'héritage ou de donation ont des revenus courants, hors revenus du patrimoine, de 20 à 30 % supérieurs à ceux des autres ménages. Or, l'article 6, dans sa version initiale, en augmentant le seuil de 100 000 à 150 000 euros, l'abattement général existant aurait encore renforcé ces inégalités. Vous nous dites que c'est pour aider la jeunesse de notre pays, dont l'âge de succession est de plus en plus tardif, c'est un fait. De quelle jeunesse parlons-nous lorsque l'on sait que l'héritage moyen se situe à 67 200 euros et qu'il s'élève à 325 000 euros pour les 10 % des plus riches ? Enfin, une autre question nous semble fondamentale. Pourquoi proposer une réforme qui allégerait encore considérablement la taxation de la transmission de patrimoine des plus aisés, car c'est bien de cela qu'il s'agit au moment où l'ISF est supprimé et le PFU instauré. Au moment où les mesures d'allègement de la fiscalité du capital n'ont jamais été aussi fortes, ces allègements vont coûter 4,5 milliards d'euros par an au budget de l'État, soit 22,5 milliards d'euros sur la durée du quinquennat. Et ces mesures profitent principalement à moins de 400 000 ménages parmi les plus riches, qui bénéficieront chacun d'un allègement fiscal moyen de 10 000 euros par an. C'est dans ce contexte que
sous couvert de lutter contre les inégalités intra- et intergénérationnelles, il nous est proposé d'accentuer le mouvement de défiscalisation de l'héritage à l'intérieur des familles, qui a, au contraire, depuis une trentaine d'années, considérablement amplifié les inégalités. Le patrimoine ne provient pas que des revenus du travail. Les revenus des capitaux contribuent à l'accumulation des richesses, surtout pour les plus grosses fortunes, celles qui sont précisément concernées par les droits de succession. Nous considérons donc que les droits de succession sont une imposition juste, qu'ils sont un facteur de rééquilibrage en faveur du travail, dans la mesure où ils permettent de réduire les inégalités de patrimoine. C'est pourquoi nous pensons qu'il faudrait au contraire doter ceux qui ne disposent ni d'un capital sociologique, grâce à leur entourage familial, ni d'un capital financier, d'un accompagnement de l'État sous forme d'allocation de départ dans la vie active. Nous pensons enfin que la réforme de la taxation des successions et donations devrait s'envisager avec une réflexion globale sur la fiscalité, en se donnant comme objectif d'avancer hardiment vers un système beaucoup plus progressif et équitable, un système qui répartirait autrement la richesse dans la République. Merci.